Voilà, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec Rabbi Israël. Là, ici, à côté de l'endroit où il est enterré, ce lieu de sa sépulture très très sainte, puisque c'est un très très grand sadique que j'ai eu le mérite de connaître. Et cette histoire est destinée à nous renforcer, à venir, comme c'est le cas maintenant, sur les tombeaux des tzadikim ou autres endroits saints, comme le Kotel HaMaaravi, par exemple. Alors, voilà ce qui s'est passé. C'est que il y a eu une période où je devais me rendre à un endroit tous les jours en voiture, et par chance, je devais passer. Cet endroit se trouvait tout près de l'endroit où Rabbi Israël se trouvait. Alors, c'était très bien, donc je profitais à chaque fois, je devais aller tous les jours là-bas. Et je n'en ai parlé à personne, parce que je voulais garder une certaine discrétion sur ça. Alors, donc j'allais tous les jours, je passais chez Rabbi Israël, et après j'allais me rendre donc à mes occupations. Et donc tout allait très bien. Il est arrivé le moment où je devais finir ce que je devais faire là-bas dans cet endroit, mais j'étais le temps pressé. Et je ne devais pas perdre une minute. Sinon, après, ça pouvait vraiment me poser des problèmes. Et ça fait que j'ai commencé à me relâcher un peu pour venir voir chez Rabbi Israël, alors que je passais à côté. Parce que quand on allait chez lui, alors on savait quand on entrait, mais on ne savait pas quand on sortait. Imaginez-vous que quand on entre là-bas, il commence à parler comme de la façon magnifique dont il parlait, de la sainteté des tzadikim, de Rabbeinu, de toutes sortes d'histoires ou de renforcements. C'était tellement un délice que rien ne pouvait nous détacher de cela. On ne pouvait pas rester quelques minutes. On était obligé de rester tout le temps. Bien parfois, il demandait un service, parce qu'il était lui-même très âgé. Alors aussi, on ne pouvait pas refuser. Alors je me suis dit, non, maintenant, je ne peux pas rentrer chez Rabbi Israël. Sinon, je ne sais pas, je vais avoir des problèmes. Alors donc, je suis allé sans passer chez Rabbi Israël, comme ça pendant quelques jours consécutifs, jusqu'à ce qu'après ces quelques jours, je me suis enfin raisonné et je me suis dit, c'est pas possible de passer comme ça à côté de Rabbi Israël, un si grand sadique, que c'est vraiment un cadeau extraordinaire, sans passer. Coûte que coûte, je passe. Il adviendra ce qu'il adviendra, mais je vais le voir. Donc je suis rentré chez lui après ces jours-là, pour la première fois, donc après ces jours-là. Et donc c'est bon, ça s'est bien passé, tout ça. Et quand je lui ai dit au revoir, donc, alors il m'a dit une chose, que de toutes les fois où je suis allé chez lui, il ne m'a jamais dit ça, juste cette fois-là. Il m'a dit, en hébreu, il m'a dit « Tavo bechol pam », ça veut dire « viens à chaque fois ». Alors bon, s'il n'y avait pas cette histoire en arrière-plan, bon, on peut se dire, bon, viens à chaque fois. Mais là, ça a été clair. Ça veut dire à chaque fois que tu passes comme ça à côté de chez moi, viens. Après, il a réfléchi un peu, il a dit, comme ça, tu mériteras de faire la mitzvah. Il a réfléchi un peu, il a dit de Bikur Cholim, ça veut dire la mitzvah de rendre visite aux malades. Mais de la façon dont il a réfléchi, ça se voyait que c'était profond. Ça veut dire, on dirait apparemment que c'est lui le malade et moi le visiteur. Mais si on y réfléchit bien, je pense que c'est le contraire. Ça veut dire que c'est moi le malade et lui, j'ai tout intérêt à passer le voir et que lui, ça va beaucoup m'aider de passer. Comme d'ailleurs c'est dans le Likutei Halachot, il y a là-bas aussi une allusion à ça je ne vais pas maintenant encore prolonger le discours, mais en tout cas, c'est ça. Et donc, alors, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est que finalement, il faut se dire que quand on passe près d'un endroit comme ça, par exemple, quelqu'un français qui vient en Israël, par exemple, c'est obligé qu'il rende visite dans les endroits saints, surtout qu'il y en a beaucoup. Des endroits très saints comme le Kotel HaMaaravi, comme le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, le tombeau de Rabbi Israël, le tombeau de Rachel Imenu, enfin, etc. J'en passe, quoi, mais des importants. Ou bien s'il vient il passe à Yerushalayim, par exemple, aussi, même si c'est pour une autre raison, l'essentiel de sa visite n'est pas de pèleriner les endroits saints,
il faudrait que vraiment ils prennent le soin de prendre le temps avant, après, de passer au moins quelques minutes. C'est très très important et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire partager ce conseil. Waouh!